je vais vous montrer 3 exemples de cartes qu'on peut faire avec juste du papier 30-30. J'ai pris une feuille de papier 30-30 que j'ai divisée en plein de petits morceaux pour faire des cartes. Et donc là, j'en étais arrivée à faire 14, minimum 14 cartes avec. Et je pense qu'on peut en faire même une vingtaine. Avec juste une feuille 30-30 de papier à motif super chargé. Et honnêtement, les résultats sont super. Je vous montre 3 cartes. Je vais vous montrer déjà la première pour que vous voyez le papier. Mais c'est un vieux papier mais que j'adore, qui date de 2019 je crois. Donc ça date. C'est celui-ci qui est trop beau. Et vraiment la feuille, c'est que des fleurs, des choux, des roses. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà, donc vous avez déjà... J'adore faire ces cartes-là en plus comme ça en diagonale. Je trouve ça super sympa et raffiné. Donc il y a celle-ci. Toujours avec la même encre, le même set de tampons et la même perforatrice, vraiment avec peu de matériel. Vous pouvez faire une vingtaine de cartes qui sont aussi originales les unes que les autres. Donc là, c'est comme ça, coupé en diagonale comme j'aime. Dans mon set de tampons, en fait, il y avait une chute de découpe. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est quand j'ai mes lots tampons, set de matrice de découpe, ce que je fais, c'est quand j'ai des découpes en trop, je les mets dans le rangement DVD. Et là, quand j'ai ouvert, j'avais une découpe déjà de prête et je fais « Ah, je vais l'utiliser !» Et du coup, j'ai pris juste un petit matage. Les petits points font partie du set, donc c'est le set fleurs irrésistibles. Je ne sais plus s'il est en vigueur. Mais il y avait un tampon avec des petites gouttelettes, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, des splashes. Bon, tout ce que j'aime comme détail. Du coup, pour pas que le papier de fond soit trop blanc, j'ai mis ça. J'ai recouvert par une chute du papier qui me restait. Et ça, c'est la chute que j'ai trouvée dans mon set de tampons. Et je dis, très bien, on va le mettre là. Et avec toujours la petite étiquette perforatrice. Et voilà ce qu'on peut faire. C'est vraiment, moi je trouve ça super. Et le papier chargé, on le voit plus quoi. Enfin, ça donne une petite touche, un petit rappel. Et c'est raffiné. Et voilà, ça pour des mariages, des anniversaires, des remerciements, c'est polyvalent. Il suffit de changer la couleur si vous voulez quelque chose de plus d'autre, de notre thème. Et ensuite, juste avec en fond le set de tampons et là une des bandes qui me restait. Voilà ce qu'on peut faire. Donc vraiment le papier surchargé, on peut faire beaucoup de choses avec. Et vous voyez là, rien qu'avec la même perforatrice, le même sentiment, les mêmes ornements, la même encre, la même base de cartes et le même papier à motif, je fais 3 cartes, mais vraiment qui sont différentes. Donc là j'en ai 2 parce que j'ai les queues de main. Et celle-ci, celle-ci je la fais assez souvent quand même, mais j'adore toujours autant. On va prendre cette feuille 30-30 et on va essayer de potentialiser pour faire le maximum de cartes avec. Du coup, on va utiliser... On va prendre, alors, en sachant que notre base de cartes fait 10,5 sur 14,85, on va essayer de faire des choses qui matchent. Donc déjà, on va partager notre feuille, on va la faire à 14,3 qui est un matage basique. Déjà, on va le faire 2 fois. Donc, il faut faire un peu, quand il y a un sens dans le papier, faites attention au sens sur lequel vous coupez et en sachant dans quel sens vous allez mettre votre carte également. Donc, ces bandes-là, on va les garder en sachant qu'on peut prendre des bandes qui font 14,3 ou 9,8 en fonction de ce qu'on veut faire. Là, je vais peut-être prendre du 14,3. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est les laisser de côté. Et c'est en fonction de ce que vous aurez fait que vous pouvez... après, on pourra les recouper de toute manière. Mais c'est histoire de ne pas gâcher le papier. Le but, c'est ça. Hop. Donc là, il me reste ce petit carré. Mais pourquoi pas qu'il pourra servir pour quelque chose. Et ça, ça peut servir aussi. Maintenant, quand on a ces cartes-là, comme ça, on va faire... Par exemple, on va faire un 9,8. Alors cette carte, je la fais souvent parce que je trouve que c'est assez sympa. Donc là, je vais les faire en 9,8 toutes. Sauf la chute. On va s'arranger pour que
en faire quelque chose. Vous voyez par exemple celle-ci, on peut la prendre comme ça et la diviser en deux. Donc là elle fait 14,3, donc ça fera du 7,1 et demi. On va mettre, même si ça fait du 7,2, c'est pas bien grave. Mais on a deux petites cartes comme ceci. Donc on a ces deux là, deux petites, on a des bandes. Et là on va faire pareil. Ici pareil, 9,8. Et du coup celle-ci je la prends dans l'autre sens et je vais faire du 7,2. Donc on se retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10 chutes. En sachant que on peut jouer encore plus sur l'économie en coupant en diagonale et en coupant en diagonale également un matage pour faire une partie fleurée et une partie blanche. Et ça peut encore vous faire des cartes supplémentaires. C'est ce que j'aime bien faire en général sur mes cartes basiques. Et celle-ci, on peut faire exactement la même chose, mais on peut aussi les laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, faire ça, mettre là, et on va découper donc comme ça en diagonale. Donc on en a deux, je vais les laisser bien ensemble pour pas se tromper. Et on fait la même chose pour les autres. Je vais mettre ici. Et du coup là ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes au lieu de 4. Donc déjà on a multiplié par 2 le nombre de cartes. Après, on va faire un exemple. Je vais vous montrer un exemple de carte que vous pouvez faire avec. Voire deux, mais après, c'est à multiplier à l'infini. Voilà. Donc là, on a toutes nos cartes. Le but c'est du coup, parce qu'en plus j'ai pas pris, donc là si on compte bien, on peut faire, alors soit ça peut servir pour des petites bordures qu'on peut rajouter sur des feuilles de matage blanche. Mais vous voyez là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vous pouvez faire 14 cartes avec juste une feuille 30-30. C'est pas formidable? Voilà, donc c'est super économique. 8, il m'en manque encore. J'en avais préparé 8, mais on va faire quelques exemples. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va commencer par utiliser, alors je vais vous faire un motif de carte avec ces petites cartes, ces petites cartes. Alors vous avez aussi l'arrière si vous souhaitez, hein. Vous pouvez panacher. Donc on va essayer de faire une carte avec un comme ça par exemple. Bon, je vais prendre celui-là, une avec ça et une autre avec une petite bordure. Tout le reste, hop, je les mets de côté. Ça me servira pour faire d'autres cartes. Donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Alors on va prendre les matages. Les matages c'est pareil, donc si je prends celui-ci, je vais découper un matage en diagonale pour qu'il soit pareil. Donc je vais prendre là, cette fois-ci le petit massicot et je vais découper un matage comme ceci. Voilà, comme ça là je peux en faire deux aussi avec ça. Donc
le matage ira comme ça. Et si j'en prends un autre, voilà, j'ai le matage qui va avec une autre carte. Donc du coup, je peux en faire deux avec un. Il y aura un matage pour celle-ci. Comme ceci. Et il y aura un matage avec juste comme ceci. On peut le rajouter en mettant par exemple une bande ici. Et après ici on peut y rajouter un tamponnage, ce qu'on veut, avec des rubans, pourquoi pas, et y rajouter d'autres éléments pour remplir un peu cette page. Mais cette chute là peut vraiment vous servir pour faire une carte. Alors on va commencer par celui-ci. J'ai pris le set de tampons fleurs irrésistibles que j'adore, et les sentiments sont très jolis aussi. C'est un set en caoutchouc. Vous avez même vous pouvez faire des découpes avec les matrices de découpe qui sont trop belles. Et moi, mon astuce, c'est de mettre les découpes dont je ne me sers pas dans le set de matrices de découpe. Comme ça, j'en ai déjà de prêtes. Donc celle-ci, par exemple, on pourrait s'en servir pour mettre, par exemple, comme ceci. Vous voyez? Et ça peut donner un petit aspect assez sympa à votre carte. Je pense que je vais m'en servir. Oui, donc du coup, et ça fait des années que je l'ai faite celle-là, mais du coup, hop, elle ressort. Mais bon. Je vais prendre aussi le set de tampons cuvée de cassis qui est sorti à la base de carte. On aurait pu prendre un rose un peu plus foncé, ou du vert, ça serait du vert jade, ou un rose... je pense que peut-être pas flamand fougueux, mais d'autres roses, fraisier en frais par exemple pourraient aller. On va juste tamponner des fleurs dessus. Alors là par contre je vais prendre des... Après ça c'est pas grave si vraiment c'est qu'une moitié, une portion de fleurs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la grosse fleur justement pour la laisser dépasser. Et je vous mettrai par ici la vidéo avec laquelle je fais des fonds et je vous explique comment après vous faites par exemple votre fond et vous découpez pareil, hein, que ce soit avec des feuilles blanches en 30-30 ou pas, pour faire des fonds assez sympas. Donc vous voyez là je vais faire par exemple en deuxième génération par ici, et je peux même faire en troisième génération par ici. Je vais nettoyer un peu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agencer notre papier. Donc, on va mettre ici. Une première partie. En faisant un petit matage, hein, toujours, on garde un contour. Et c'est vrai que c'est le style de carte que j'adore faire. Parce que vraiment, on ne perd pas de papier. C'est économique. Et ça fait des cartes qui changent un peu de ce qu'on peut faire avec très peu de matériel. Et c'est ça qui est très bien, qu'on débute ou qu'on ne débute pas. Honnêtement, c'est bon pour tout. Là, on peut laisser une fine bande aussi au niveau de l'intersection. Ça peut donner un petit cachet supplémentaire. L'encre n'est pas sèche, donc je vais la mettre comme ça pour pas en mettre partout. Et là, vous faites pratiquement des cartes monochromes. Vous voyez ce que ça peut donner. Il suffit juste de mettre un petit sentiment avec qu'on va mettre sur une chute de papier, toujours des chutes de papier. Donc, je garde mon tampon, ce qui va peut-être me servir. Je vais mettre par exemple le merci, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé ce merci là. Je vais le mettre sur une chute de feuilles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la perforatrice. Alors, celle-ci, j'adore. Cette perforatrice là, je ne sais plus si elle est...
Alors je vais regarder, non comme ça ne fonctionnera pas, donc je vais mettre comme ça. Et là c'est pareil, j'essaie d'utiliser le moins de... Je vais le découper 2 fois parce que comme ça je vais en faire 3 avec le même sentiment, mais c'est pas bien grave. Vous voyez, il me reste encore du papier pour faire des sentiments. Donc vous pouvez utiliser soit l'encre et faire vraiment du monochrome ou mettre de l'encre noire. Là je vais prendre l'encre ici parce qu'elle est bien saturée en plus, donc ça peut le faire. Je vais faire les 3 merci d'affilée. Hop, donc j'en ai un, ça y est, ils ont le temps de sécher. Si vous voulez le faire un peu plus clair, vous pouvez faire en 2e génération aussi. Je vais y mettre de la mousse 3D pour donner un peu plus de volume. Donc je vais mettre 2. Et vous allez voir que vous faites des cartes très rapidement. Alors vous pouvez y rajouter des nœuds, ou du ruban, des choses comme ça. Et aussi des petits embellissements. Mais vous voyez, juste en mettant ça, je vais peut-être y rajouter quelques embellissements aussi. Je vais prendre celui-ci qui ressemble un peu à des petites gouttes d'eau. Ici, donc déjà vous avez une première carte de faite, donc vous voyez, et vous pouvez en faire après avec les autres papiers exactement les mêmes ou avec une petite nuance. Donc celle-ci elle est faite, celle-ci elle s'est faite d'elle-même, donc c'est super. On va faire juste, je prends une base de cartes, je vais coller cette base de cartes, enfin ce matage sur le premier matage. Donc là c'est pareil, vous pouvez si vous voulez rajouter. Alors, dans le set de tampons, il y a des dots. Enfin, moi, j'appelle ça des dots. Enfin, c'est des petites gouttelettes. On va y rajouter quelques petits dots sur cette carte-là pour montrer un peu. Hop, et on peut faire plusieurs des choses comme ça. Hein. C'est juste pour montrer. Bon, là, non, mais sur les bords, on peut en rajouter pour faire voir que la carte est... le fond de carte n'est pas forcément vide. Vous voyez, donc juste ça, ça peut vraiment vous faire un fond de carte. Et c'est vrai que ces sets de tampons avec des petits éléments, moi j'adore. C'est la première chose que je regarde et qui me saute aux yeux quand je regarde pour choisir des sets de tampons. C'est les détails, c'est pas forcément l'image principale, mais c'est les détails qu'on peut rajouter et qui peuvent après aller pour un fond de carte tout simple comme ça. Non, je vais mettre comme ça. Vous pouvez aussi la mettre un peu de côté, en biais si vous le souhaitez. Mais là, vu que ma découpe est rectangulaire, je vais rester comme ça. Sinon, ça va faire un peu bizarre. Bon, celle-ci, elle est carrée, mais en la centrant bien, ça peut donner quelque chose d'assez sympa aussi. Et voilà, c'est une chute vraiment de découpe que j'ai découvert, vous voyez, en ouvrant mon set de tampons. Et je me dis, ben voilà, la bonne cachette pour mettre vos découpes, c'est vraiment là où vous servez des éléments pour les découper, justement, vous voyez, parce que là j'ai ouvert, j'ai dit, ah bah tiens, avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose, alors que je n'y aurais pas forcément pensé à utiliser cette découpe, mais vu qu'elle est prête, c'est ça l'avantage. Donc je vais essayer de la centrer à peu près, pour qu'elle soit pas mal. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du vélum dessous
pour que ça fasse un peu aspect flouté. C'est possible aussi. Là, je vais reprendre une base de cartes. Je vais mettre cette carte-ci. Vous voyez, c'est vraiment des cartes qui sont très rapides à faire après. Et vous pouvez rester avec le même set de tampons et varier en fait ce que vous faites avec, tout simplement. Hop. Donc là c'est pareil, je sèche. J'appuie bien pour que ça sèche. Et je vais prendre de la mousse 3D pour y mettre. Alors là, on pourrait mettre même un petit sentiment pour pas cacher, forcément mettre le merci au milieu parce que ça fait un peu. Ça serait dommage. Je pense que je vais le mettre plus en bas. Après, il faut s'adapter au design de votre ou au sketch de votre carte. Mais ça peut être assez facile. Et on aurait pu mettre un petit sentiment rond au milieu. Et je pense que si je le mets comme ça, vous voyez, on cache la fleur et un peu tout, donc c'est un peu dommage. On va plutôt le mettre par ici. Et ça vous fait un autre style de carte, vraiment, qui est tombé comme ça, sans vraiment le savoir. On va faire la même chose avec cette base de cartes. Là, je vais reprendre ma fleur. J'aurais pu prendre aussi la petite. Est-ce que je prends la petite? Non, je vais prendre la grosse parce que comme ça, elle remplit plus les espaces. Mais là, pareil, je vais faire plusieurs générations et en faisant déborder. Et en orientant différemment mes fleurs. On va y coller la bande. Alors si vous voulez mettre deux bandes, vous pouvez également. Si vous voulez couper cette bande en deux aussi pour en faire une plus fine que l'autre, c'est possible aussi. C'est-à-dire que vous coupez votre bande un peu plus finement ici, vous laissez un petit espace pour les coller. Là je vais faire plutôt comme ça. C'est histoire de faire un petit rappel de ce papier et on utilise la chute de papier. Et vous pouvez prendre aussi des chutes de papier, par exemple la cuvée de cassis si vous en avez, et faire une petite bande aussi de papier cartonné. C'est possible aussi, vraiment il faut utiliser les chutes de papier le plus souvent possible et garder vraiment même des fines découpes parce que ça peut vous servir pour faire une décoration sur votre base de carte. Voilà, l'encre n'est pas sèche parce que c'est une encre qui est super... ils en mis beaucoup Stampin' Up dans l'encreur, donc du coup je fais attention là quand je mets la colle pour pas faire baver mes fleurs. Et on va faire pareil, on va centrer. Je vais retourner pour bien répartir ma colle au dos sans m'en mettre plein les doigts et sans forcément non plus en étaler partout. Hop, vous voyez, j'en ai sur le glace mat. Et là, pareil, on va mettre de la mousse 3D. Sur notre sentiment, vous voyez, j'ai pas vraiment cherché des choses extraordinaires. J'ai repris 3 fois le même sentiment avec la même perforatrice. Et on arrive à des résultats assez sympas aussi. Vous voyez, vous pouvez le mettre par ici. Hop, j'ai oublié sur l'autre, mais je vais faire pareil, je mets des embellissements. Histoire de combler un peu les espaces.
C'est un peu récalcitrante quand même. Là. Et je vais en mettre sur celle-ci aussi parce que j'ai oublié. Par là. Enfin, par exemple, en mettre une sur le centre ici. Aussi, on peut jouer sur les cercles qu'il y avait déjà pour pouvoir y mettre les embellissements. Et voilà, donc du coup, 3 cartes qui ont été quand même assez rapides à faire avec le même papier et par contre des dispositions un peu différentes avec les mêmes tampons, le set de tampons, et voilà ce que ça peut donner. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous donner des idées tant pour utiliser votre papier vraiment 30-30. Vous voyez là, j'en ai encore plein, je peux encore faire plein de cartes. Comme je vous l'ai dit, il y en avait 14 de mémoire. Et c'est assez rapide à faire, c'est juste de l'assemblage et on arrive à faire des choses assez sympas. 7 papiers cartonnés pour faire vos 14 bases de cartes, puisqu'il y en a 2 bases de cartes par papier cartonné, et ensuite sur du coup s'il y a 14, 3 x 4, 12, il faudra 3 feuilles et demie à 4 pour faire les matages, puisque une feuille à 4 fait 4 matages, et moi je compte dedans en fait au niveau du matage, je compte l'intérieur et l'extérieur, mais en sachant que si vous coupez une feuille de matage comme ceci, et bien en diagonale ou en deux même, vous pouvez les découper comme ça ou comme ça, ça peut le faire aussi, parce qu'avec ces bases de cartes colorées, vous auriez pu juste mettre ici ce papier là sans mettre la feuille de matage, mettre juste le cuvette de cassis et avoir une carte aussi sans forcément mettre de matage. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider à utiliser, si vous avez juste un papier 30-30 qui vous reste comme ça, vous ne savez pas d'où, à faire des cartes, et vous pouvez en faire donc jusqu'à 14 voire plus si vous prenez juste des petits morceaux comme ça. Vous pouvez encore faire une vingtaine de cartes avec ce papier en 30-30. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.